Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui j'ai utilisé le Pagan Lenormand. Donc comme d'habitude c'est une guidance intemporelle, valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo. Et c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Alors la première carte ici c'est la carte 32. Donc on nous parle ici d'une période de réflexion. Mais une réflexion qui peut peut-être des fois aller vers la rêverie en fait, se transformer en rêverie. Alors vous cherchez à comprendre vos désirs profonds, ce qui peut être réalisé et ce qui pourrait être de l'imaginaire en fait, comme si vous faisiez un tri dans vos projets, dans vos pensées. Vous avez peut-être peur d'avoir été trop loin finalement dans votre imagination, dans votre objectif. Donc vous cherchez à faire le point, à voir vraiment ce qui est réalisable peut-être ou non. Alors vous avez un parcours, vous avez une expérience, une intuition, vous avez des ressentis. J'ai l'impression que vous analysez pour donner un sens à tout ça en fait. Vous avez peut-être peur parfois d'être dans l'imaginaire, d'être dans la rêverie. Pourtant il y a bien des signes, il y a bien des indices, il y a bien des intuitions. Donc vous cherchez en fait à faire le tri dans tout ça pour trouver un sens. Alors vous avez aussi de l'ambition, mais il y a pour certains des déceptions, des ambitions un peu frustrées. Certains ont eu des projets, certains ont cru vraiment fort en quelque chose qui ne s'est peut-être pas encore réalisé. Donc c'est pour ça aussi que vous faites le tri dans vos pensées, que vous vous demandez entre la réalité, vous posez des questions entre la réalité et le rêve en fait. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'impression que vous essayez de donner un sens à tout ça. Ce que vous ne comprenez pas, vous avez des signes, des ressentis. Et puis il y a des choses qui ne se réalisent pas encore. Donc soit c'est très long à se mettre en place, soit vous pensez être parti dans l'imagination. Vous vous demandez si vous vous êtes trompé sur les signes. Il y a une sorte d'incompréhension en fait ici. Mais en même temps, vous ne lâchez pas, j'ai l'impression, parce que vous avez ces signes, vous avez cette intuition, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'il y a quelque chose qui se joue pour vous. Mais vous êtes un petit peu perdu en ce moment, perdu dans ces pensées, perdu entre le concret et l'imagination en fait. Vous avez peur d'être dans l'imagination parce que tout vous dit d'y aller, vous avez des signes, des ressentis, des intuitions. Tout vous dit de continuer dans ce sens, mais ça n'arrive pas encore vers vous. Donc c'est ça qui vous trouble un peu, j'ai l'impression. Alors 28, donc on nous parle d'un homme ici, l'énergie masculine. Vous pouvez adapter bien sûr à votre situation. Donc cette carte, soit elle vous représente, soit elle représente la personne à qui vous pensez, ou une personne qui arrive dans votre vie. Donc on nous parle de quelqu'un ici qui vit une période un peu déprimante, quelqu'un qui n'a pas le moral. Alors ça peut être quelqu'un justement qui est ici dans cette imagination. Ça peut être aussi par rapport à une voie professionnelle, on se demande si on a pris la bonne voie, mais ça peut être aussi par rapport à une personne. Vous avez eu des intuitions, des ressentis, il y a eu des signes, des regards, peut-être quelque chose qui vous apporte un espoir. Mais alors ça peut être l'autre personne, une personne qui vous a croisé ou que vous voyez régulièrement. Ça peut être quelqu'un qui fait partie déjà de votre vie, qui a peut-être eu l'impression d'avoir quelque chose avec vous, un déclic, un lien, un coup de cœur, quelque chose, mais rien ne se passe. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais c'est comme si rien ne se passait en fait. Et pourtant on a l'impression qu'il y a quelque chose, on a un ressenti,
quelque chose qui reste dans la tête. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça peut être ça en fait. Vous avez ici une personne qui pense peut-être à quelqu'un, mais qui se demande s'il y a une possibilité ou si c'est un rêve, ça fait partie de l'imaginaire. Une personne qui se demande si elle n'a pas inventé finalement. Alors après, ça peut représenter une personne ici qui n'a pas le moral parce que cette personne vient de perdre quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de vivre une séparation. On a en fait quelqu'un qui pense s'être trompé sur une situation ou sur une personne. Quelqu'un qui espérait quelque chose et qui est en train de se demander si ce n'était pas donc un rêve ou une illusion. Avec la lune, il y a une sorte de voile, comme si tout n'était pas encore révélé finalement. Alors, numéro 16. Donc, que ce soit vous ou la personne à qui vous pensez ou cette personne qui arrive dans votre vie, eh bien, on invite cette personne à tenir bon. On vous invite à garder espoir ou à reprendre espoir. Vous allez rebondir et vos projets vont se concrétiser. C'est comme s'il vous fallait traverser quelque chose de difficile. Vous avez peut-être récemment ou il y a plus longtemps vécu un événement assez difficile qui vous a fait comme une sorte de déclic, qui vous a fait changer de direction, changer de vie, qui vous a fait voir votre situation sous un autre angle aussi. C'est comme s'il fallait vraiment toucher le fond pour rebondir finalement, traverser quelque chose de douloureux pour pouvoir reprendre sa vie en main, pour pouvoir apprécier, pour pouvoir reconnaître en fait. Comme si il vous fallait découvrir ce que vous vouliez vraiment, parce que peut-être que vous étiez dans une routine, dans une situation que vous n'avez pas vraiment souhaité, vous n'étiez pas dans la bonne direction, vous ne saviez pas ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc les événements vous ont poussé à aller vraiment en profondeur. Alors ici l'étoile, c'est un symbole d'espoir et de renouveau aussi, hein, comme si on vous demandait de ne pas perdre espoir, parce que même si c'est long, cette étoile, elle annonce la réalisation d'un souhait, elle annonce un nouveau départ. Alors il est possible aussi que les derniers événements que vous avez traversés, les dernières difficultés, soient en fait une sorte de test pour que vous compreniez vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous souhaitez réussir, ce que vous souhaitez vivre aussi. Alors, carte numéro 1. Alors, avec ce cavalier, on vous annonce des nouvelles. Donc, des nouvelles qui arrivent, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un mail ou un courrier, mais ça peut aussi représenter une personne qui arrive vers vous. Donc, soit vous allez revoir quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un. On me parle de rencontres, de retrouvailles d'âme sœur aussi, hein. Rencontre d'âme sœur ou retrouvailles d'âme sœur, en tout cas on a une personne qui arrive. Alors si vous connaissez déjà cette personne, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite par surprise, hein, aussi. Alors en tout cas, on a des nouvelles qui vont vous apporter de l'énergie et de la vitalité ici. Ça va un peu lever le voile, je pense. Alors 26. Il y a une part de mystère, hein, j'ai l'impression, aujourd'hui dans la guidance. On a cette lune ici qui cache un peu la réalité, donc vous n'avez pas toutes les informations. On a cette notion de surprise, comme si les nouvelles étaient une véritable surprise pour vous. Ou alors vous faites une rencontre inattendue, ou vous revoyez quelqu'un de façon inattendue. Ça peut être quelqu'un qui souhaite vous parler ou qui vous propose un rendez-vous, mais vous ne savez pas à quoi vous attendre en fait. Vous ne savez pas ce que cette personne veut vous dire. Vous ne savez pas à quoi vous attendre par rapport à ce rendez-vous, par rapport à cette nouvelle rencontre.
Je ressens une part de mystère quand même. Et en même temps, j'ai l'impression ici que quelqu'un est sur le point de se dévoiler ou de se confier. Donc il peut y avoir vraiment des révélations, des déclarations. Attendez-vous à un changement et à une situation ou à une relation qui va se transformer ici. Alors, carte 29, donc c'est la carte de la consultante, l'énergie féminine. Donc vous voyez, on a deux personnes, on a bien deux personnes ici. Comme s'il devait se passer quelque chose entre ces deux personnes, mais il y a encore un voile, il y a encore une part de mystère. C'est vraiment le mot aujourd'hui, une part de mystère. On voit que vous vous posez des questions, que quelque chose ou quelqu'un occupe vos pensées ou qu'il y a une personne qui pense fortement à vous. Et on vous dit qu'il va y avoir une conversation, il va y avoir un échange qui arrive. Alors qui dit cette ambiance un peu mystérieuse, ça nous dit aussi que c'est l'univers qui est aux commandes, il y a un plan et qu'il va y avoir quelque chose vraiment qui va se mettre en place. Donc une part de mystère, une part de surprise aussi, d'inattendu. Alors 18, donc on a bien quelqu'un qui arrive. Alors soit ces nouvelles arrivent par l'intermédiaire d'une personne, soit c'est vraiment une personne qui vient directement vers vous pour vous parler, pour vous faire une proposition. Donc ça peut aussi se jouer pour une toute autre situation. On peut avoir aussi des nouvelles qui arrivent, mais ce sera donc par rapport au domaine personnel et au domaine professionnel. Il y a aussi évidemment quelque chose qui se passe ici, qui arrive dans le domaine amoureux pour vous. Donc on a comme un éclaircissement. La situation devient beaucoup plus saine et plus sereine. On a quelque chose qui arrive vers vous. Alors vous attendez aussi peut-être une nouvelle ou une réponse dans le domaine professionnel ou par rapport à des démarches aussi. On a des nouvelles qui arrivent. Alors 25. Donc on a un changement et on me parle aussi d'une guérison émotionnelle qui permet l'ouverture du cœur. Donc au niveau amoureux, on a un couple qui va se former ou se reformer, un couple très uni. Au niveau professionnel, ici avec la carte de l'anneau, il est question d'une signature de contrat, un engagement ou une association possible ici. En tout cas, vous allez vers un engagement, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel. Et on a la carte numéro 8. Donc la carte du cercueil, vous le savez, elle annonce un changement radical, un changement de vie. Il y a un nouveau départ, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine amoureux. En tout cas, il y a un changement profond pour vous. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie pour en commencer un nouveau. On a aussi, vous voyez, on a une page qui se tourne ici et on a l'étoile. Il y a un souhait qui se réalise vraiment pour vous. Alors, cette nouvelle, on a une nouvelle qui arrive. Donc, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, alors par l'intermédiaire d'une autre personne, ou c'est cette personne qui peut vous envoyer un message qui essaie de vous contacter. Ça peut être le fait aussi de revoir quelqu'un de façon très inattendue. Vous vous rendez dans un endroit et puis vous revoyez cette personne. En tout cas, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir faire évoluer cette situation, cette relation. Alors au niveau professionnel, il y a bien une remise en question aussi. Soit vous avez envie d'aller vers autre chose, j'ai l'impression. Soit vous avez envie de changer votre façon de travailler ou vous avez envie de changer de poste. Vous avez peut-être aussi envie d'aller vraiment vers une toute nouvelle activité ou travailler sur un projet personnel. Peut-être qu'il y aura besoin d'approfondir des connaissances.
J'ai l'impression que quelque chose a été retardé ou que quelque chose ne s'est pas fait et cela vous a beaucoup contrarié. Mais aujourd'hui, on parle vraiment d'un changement, d'un événement imprévu ou d'une nouvelle inattendue qui se présente et votre situation peut enfin changer. On a une période de chance, une période de bonheur qui s'annonce pour vous. Alors restez optimiste par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment. Ayez de meilleures pensées. On vous dit qu'il y a des synchronicités qui vont vous aider. Vous allez aussi avoir des intuitions et des ressentis, de belles énergies qui vont vous accompagner. Vous en avez déjà des intuitions, des ressentis et des signes avec la carte de la lune, mais vous allez peut-être en avoir un peu plus, des signes supplémentaires pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Alors ces dernières semaines, il y a pu avoir un sentiment de mal-être, une situation difficile à surmonter ou une grosse fatigue, une lassitude aussi par rapport à la situation. Vous étiez inquiet peut-être par rapport à votre avenir, par rapport à une situation qui traîne. Vous allez retrouver votre équilibre. Tout va changer progressivement et donc il y aura de nouvelles pensées ainsi que des nouvelles habitudes. Surtout pensez-y à cette manière de penser. Vous pouvez travailler sur vos pensées et changer aussi quelques habitudes. Ça peut vraiment vous aider à avancer plus rapidement. Donc comme je vous le disais, il y a des personnes qui se sentent fatiguées en ce moment. Vous ressentez un manque d'énergie. Ne négligez pas ce fait. Il peut y avoir une fatigue morale ou une fatigue physique qui est en train de s'installer. Donc faites une pause. Faites-vous plaisir. Écoutez-vous surtout. Écoutez les signaux que vous envoie votre corps. Changez-vous les idées. Donc vous pouvez lire un livre, écouter de la musique, aller marcher par exemple. Prenez le temps de regarder autour de vous, ça va vous faire du bien. Alors on me parle d'une sortie ou d'une invitation, un événement qui peut se présenter. N'hésitez pas à y aller, ça va vous faire le plus grand bien. On a un changement, il y a un soulagement qui va arriver, il y a une bonne nouvelle que vous pourriez fêter. En tout cas, l'univers vous invite à vous remplir de ces belles énergies. Il y a quelque chose d'heureux qui approche pour vous. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.